Bonjour, je suis Patrick Couder, le gérant de la société 3D Contact, spécialisée dans la réalisation pour la promotion immobilière d'images et films virtuels et de mini-sites internet. Nous sommes aussi conseillers en environnement électromagnétique. Si vous avez le souhait de nous contacter, vous trouverez notre adresse email en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 5G dans les départements du Sud-Ouest. Dans cette vidéo, vous allez trouver la position des antennes relais 5G et les cartes disponibles des couvertures des opérateurs concernés par cette zone. La 5G utilise la bande des 700 MHz en zone rurale. Malgré des débits faibles, l'intérêt est d'utiliser les portées élevées de cette bande pour optimiser le nombre d'antennes relais et les coûts d'installation. Pour les débits plus élevés, les bandes 2100 et 3500 MHz sont déployées dans les plus grandes villes. Si vous voulez avoir l'actualisation de la position et les caractéristiques précises d'une antenne relais, vous pouvez aller sur le site internet cartoradio.fr, entrer une adresse, un code postal ou le nom d'une ville, puis dans Outils et réglages, afficher les antennes, afficher la direction des antennes, cochez 5G uniquement si vous voulez n'afficher que les antennes 5G, puis choisissez toutes les stations ou les stations en service. Pour les antennes relais de cette vidéo, nous avons choisi l'option d'afficher toutes les stations. Dans cet exemple sur Paris, j'ai entouré d'un cercle les 4 stations de ce quartier où l'on voit les directions des antennes relais. En cliquant sur le petit logo d'une antenne, on fait apparaître une fenêtre d'information disponible. On a l'adresse précise, le ou les opérateurs de ce support, ici Orange. Si on clique sur le lien souligné à côté du logo de l'opérateur, on a maintenant la liste de toutes les antennes de ce support. La hauteur par rapport au sol, le type d'antenne, les dates d'accord de l'ANFR, l'Agence française des fréquences, et la dernière modification, les bandes de fréquence. L'orientation, 0 étant le nord, 90 l'est, 180 le sud et 270 l'ouest. Dans les villes, il est prévu que les opérateurs installent des antennes macrocellules sur les façades et sur le mobilier urbain. Celles-ci n'apparaissent pas sur le site internet Cartoradio. Nous n'avons pas encore l'information sur leur déploiement en ville et leur influence sur les cartes des couvertures des opérateurs. Pour certaines antennes relais, il n'y a pas de couverture affichée. Voici un exemple pour 2 villes du Gers, Eauze et Florence. La couverture ici en vert dans la carte du bas n'est pas représentée pour Florence, soit parce que l'antenne relais n'est pas encore en fonction, soit parce que l'opérateur n'a pas mis à jour sa carte. Pour éviter une durée trop longue de cette vidéo, les images des villes et villages se succèdent au rythme de 3 secondes par image pour les villages avec un seul site 5G. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à mettre en pause ou en avance rapide. Les cartes des couvertures des antennes 5G sont celles que j'ai pu trouver fin 2020. Où trouver les cartes actualisées des couvertures 5G des opérateurs français? Voici les 4 opérateurs par ordre alphabétique avec les adresses des sites internet pour trouver les couvertures. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce que vous pouvez faire si vous êtes préoccupé par la position d'une antenne relais. Maintenant, regardons les cartes avec un peu de musique.
Si votre maison, votre appartement ou votre entreprise est proche d'une antenne relais 5G ou autre, que pouvez-vous faire? Dans ce tableau, nous allons voir 5 solutions possibles. À mon avis, de la plus mauvaise à la meilleure. Elles peuvent avoir un coût immédiat important pour la première, astronomique pour la quatrième, faible pour la cinquième et nul pour la deuxième et la troisième. Pour le coût à long terme, les 2 premières sont mauvaises et la quatrième est incertaine. Réfléchissez quelques secondes, quelles sont les solutions possibles. La plus mauvaise, celle que je vous déconseille vraiment, est la destruction de l'antenne relais. C'est interdit par la loi. L'article 322-1 du Code pénal précise que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien peut être punie de 30 000 € d'amende et de 2 ans de prison sans toucher 20 000 comme un Monopoly. Comme intérêt, vous aurez du temps libre, des promenades dans la cour avec plein d'amis et votre famille pourra vous rendre visite et vous apporter des oranges. La deuxième solution est de ne rien faire tout en n'étant pas très chanceux. Par l'accumulation dans votre corps de perturbations électromagnétiques venant de l'antenne relais, du Wi-Fi, de la Bluetooth, mais aussi de câblage et d'appareils électriques, un jour, votre corps peut vous dire stop. Vous devenez EHS, électro-hypersensible. Voici quelques symptômes: acouphènes, mal de tête, rougeur, tachycardie, perte de mémoire, difficulté à trouver ses mots. Le plus grand intérêt ne sera pas pour vous, mais pour vos médecins et professeurs, votre pharmacien, car l'électro-hypersensibilité n'est pas reconnue officiellement en France et vous serez classé et soigné comme dépressif. Un EHS est souvent incompris par sa famille et ses amis. Dans certains cas, vous ne pouvez plus travailler ni avoir de vie sociale. Sans devenir forcément électrosensible, certains cancérologues, professeurs de médecine de renommée mondiale, alertent les populations depuis de nombreuses années sur les risques encourus, à savoir cancer, affaiblissement du système immunitaire, qui ouvre la porte à certaines maladies inflammatoires et auto-immunes. Depuis 2011, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé les champs radiofréquences électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes, notamment avec des tumeurs cérébrales, les gliomes. La troisième solution est toujours de ne rien faire, mais vous êtes, vous et votre famille, très chanceux. Excellente hygiène de vie, un système immunitaire à toute épreuve, une alimentation sans faille, une activité sportive régulière, aucune maladie grave, aucun stress, bref, le bonheur absolu. Mais vous prenez un risque et malheureusement, un jour, la chance peut tourner. Et là, vous pouvez revenir à la deuxième solution de ce tableau. Quatrième solution, je déménage. On recherche un nouvel endroit, sans antenne relais, si ça existe. On va voir le banquier, on fait le changement d'école pour les enfants, on cherche éventuellement un nouveau travail, on met notre maison ou notre appartement en vente, puis enfin, on déménage. Mais quelquefois, il y a des surprises. Comme exemple, pour ma part, le jour du compromis de vente de ma maison actuelle, il n'y avait pas de compteur Linky, mais le jour de l'aménagement, il y était. Pour vous, quelques mois après votre déménagement, une antenne pourrait être installée à proximité. Enfin, voici la meilleure solution. C'est celle du diagnostic par un professionnel. Le coût de ce diagnostic est souvent moins élevé que celui d'un diagnostic immobilier complet avec amiante, plomb, gaz, électricité, DPE, l'eau caresse et assainissement. Contactez-nous par email à l'adresse 3d-contact@orange.fr pour avoir des informations, puis un rendez-vous si vous le souhaitez.
Avec des appareils professionnels de mesure, nous pourrons, à l'extérieur et à l'intérieur, analyser les perturbations électromagnétiques haute fréquence, antennes, téléphones, Wi-Fi, Bluetooth, jouets, babyphone, plaque induction, appareils connectés. Nous analyserons aussi les perturbations électriques et magnétiques basse fréquence du réseau 50 Hz, de votre habitation ou de votre lieu de travail. Puis, si vous adoptez la plupart de nos recommandations, vous aurez le maximum de chances de vous protéger au mieux. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager auprès de vos parents, vos amis, vos voisins, vos collègues de travail. Je vous annonce aussi la production d'autres vidéos sur les ondes électromagnétiques, des tests, des informations, des conseils. À bientôt.